Pendant qu'Olivox me pique mes vannes pour meubler, parlons de reprise. L'art de la chanson remonte à l'aube de l'humanité. L'art de la reprise remonte à juste après le début de l'invention de la chanson. Selon les archéologues, la situation aurait ressemblé à peu près à ceci. Grumpf, homme des cavernes moyens, s'est mis un jour à grogner des trucs avec sa bouche plus ou moins en rythme. Grumpfetta, femme des cavernes tout aussi moyennes, a trouvé ça joli et s'est dirigée vers Grumpf pour lui proposer un coït sauvage, car on était à l'aube de l'humanité et qu'elle était plutôt du matin. La chanson était née. Un compagnon de caverne, Jean-Michel, voulut lui aussi grogner à sa manière. Hélas, il n'avait aucun talent, alors Grumpfetta l'ignora superbement en lui expliquant qu'il ne lui avait pas fait pousser des papillons dans le ventre, et il devint suicidaire et expert comptable. La mode des radiocrochets était née. Or, dans cette même caverne, qui commençait à devenir franchement surpeuplée à force d'entasser des personnages, Grumpfetto, un autre compagnon, se dit qu'il lui aussi, il aurait bien voulu plaire à Grumpfetta, mais que vu qu'il avait aussi peu de talent que Jean-Michel, le plus sûr était encore d'imiter exactement les grognements de Grumpf, ce qui, à sa grande surprise, fonctionna. La reprise de chanson était née. Enfin, au fond de la caverne, à la proximité louche, vu l'état du marché de l'immobilier à cette époque, un cinquième personnage voulut faire pareil que tout le monde, mais manquant autant d'imagination que de cortex préfrontal, il laissa un sixième homme-singe lui composer des borborigmes. La carrière de Didier Barbelivien était née. Jaloux. La reprise est une chose des plus aisées et des moins satisfaisantes. Aisée parce que l'essentiel du travail a déjà été mâché, comme dirait Stormy Daniels en revenant de tournage. Insatisfaisante parce que la reprise consiste à faire en plus mal ce qu'un autre avait fait avec beaucoup de talent, soit l'exact opposé du cocufiage. Les reprises se sont multipliées au cours du temps à force que la musique est devenue un business, où la sûreté de prévision de vente l'a emporté sur toute tentative d'originalité. Il y a les reprises qu'on aurait bien voulu éviter. Les jeunes qui reprennent Goldman, les vieux qui reprennent Barbara, Marine Le Pen qui reprend l'entreprise familiale, etc. Il y a celles qu'on imagine peu. Léo Ferré n'aurait pas repris de Barbelivien, Trenet n'aurait pas repris de Booba, et Booba n'a sûrement jamais repris de cours de grammaire. Il y a celles qu'on imagine bien, mais qui n'arriveront, hélas, jamais. J'habite seul avec maman, reprise par Emmanuel Macron. Je te survivrai par Michel Drucker. Hit Me Baby One More Time par Bertrand Cantat, etc., etc. Et puis il y a celles qui objectivement rendent un peu triste. Quand Matt Pokora est obligé de reprendre du Claude François pour parler aux jeunes, c'est triste. Quand Eddie Mitchell est obligé de reprendre du Eddie Mitchell pour parler aux vieux, c'est très triste. Tiens, en parlant de chanteurs vieux, vous trouvez pas qu'on en a fait un peu beaucoup pour les funérailles de Johnny ? Moi, je me rappelle pas qu'on en ait fait autant pour celle d'Aznavour. C'est normal, Johnny est pas mort. Je précise, la blague que je viens de faire n'est pas tout à fait nouvelle. Pour ceux qui connaissent, elle n'est pas totalement de moi. C'est un hommage à une vieille et vilaine vanne politique. Mais ce n'est pas une reprise, en fait. C'est un pastiche. Il faut savoir faire la différence. Par exemple, si j'écris mes chroniques en repompant des blagues lues sur Twitter, c'est soit une reprise, soit un plagiat, soit un spectacle d'Arthur. Mais si je fais des phrases de 10 minutes, pleines de calembours, de cynisme et d'allitération pour vous raconter avec l'accent britannique et sans reprendre mon souffle les affres sentimentales de Maria Granola Choufel-Meyer, ça sera uniquement un hommage aux chroniques de mes copains. Il faut simplement éviter que l'hommage déborde, car tout le monde vous le dira, il ne faut jamais noyer un pastiche. Attention, la reprise peut être un hommage, évidemment. Par exemple, selon la légende, Jimi Hendrix aurait repris Sgt Pepper's devant les Beatles moins de 6 jours après la sortie de leur fameux album. Alors que moi, une semaine après la sortie de Partir un jour des To Be Free, qu'est-ce que j'ai repris ? À part une veste et une limonade, parce que j'avais 15 ans et qu'à cet âge, je prenais essentiellement des vestes et des limonades, je vous le demande. Tristesse de vieux. Bah oui, si les reprises m'emmerdent autant, c'est avant tout parce qu'elles me rappellent ma jeunesse. Et ça fait mal de se dire qu'on a l'âge de réentendre des chansons qu'on avait mis plusieurs années à réussir à oublier. Imaginons que tout le monde fasse ça d'ailleurs, que tout le monde ne vive que de reprises. Bon, dans le cinéma, j'avoue, ça se fait déjà un peu déjà. C'est-à-dire qu'il va bientôt y avoir moins de différence de scénario entre 2 films de chez Marvel qu'entre 2 films de chez Dorcel. Pour les bouquins, ce sera un peu plus compliqué, mais à peine. Guillaume Musso refait le même livre depuis 20 ans, aucun chroniqueur littéraire ne s'en est rendu compte. Moi, par exemple, si je réimprime les textes de Desproges en disant que c'est de moi, je ne sais pas si ça va se voir, ou si tous les éditeurs me le refuseront en me demandant d'enlever les blagues sur les juifs et les imparfaits du subjonctif. Et imaginons que je reprenne mes chroniques à moi de l'année dernière, par exemple. À la même époque, tout le monde les a oubliées de toute façon, mais c'est pas grave, vu qu'au mois de mai, à cette époque, je faisais des blagues sur Jean Lassalle et François Asselineau.
Et les thèmes de mes blagues étaient essentiellement que tout le monde aurait rapidement oublié Jean Lassalle et François Asselineau. Mais bon, halte à la nostalgie. On doit pouvoir écouter à la radio des trucs qui ne datent pas des années 70. On doit pouvoir voir un film qui ne soit pas la suite du remake d'un reboot de l'adaptation d'un biopic. Ni un film français chiant, faut pas déconner non plus. Et si possible, j'aimerais bien que Météo France arrête de republier tous les jours le bulletin de prévision du 14 novembre 2008 à Aigurande-sur-Bouzanne dans la Creuse, parce que c'est à se demander si quelqu'un n'aurait pas laissé chanter Assurance Tourix trop fort. Je vous le dis, il est temps que cette mode des reprises s'arrête avant qu'on se mette à recommencer la guerre froide ou à élire Giscard.